Wesh. Bon, aujourd'hui, on va voir si j'arrive à faire les ischios, parce que la dernière fois, je m'étais baisé. Enfin, baisé, c'est un grand mot. Mais je m'étais fait petite douleur quand même. Du coup, j'ai préféré stopper au lieu de faire le rebelle et de me déchirer complètement un ischio. Ah, moi, j'ai juste stoppé. Du coup, aujourd'hui, on teste voir si ça marche. J'ai déjà commencé à m'échauffer, mais je la sens moyen. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une douleur, genre vraiment qui est là, genre à la, plutôt côté mollet du coup, vers là où il y a l'articulation. Et puis, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des douleurs justement à cet endroit-là quand ils font les ischios et que apparemment échauffer les mollets avant de faire les ischios, ça pourrait aider. Du coup, j'ai essayé, on verra si ça fonctionne. Là, je viens de faire une série vite fait de mollets. On va voir si ça change réellement quelque chose. Franchement, je suis un peu sceptique parce que c'est vraiment genre en position étendue où ça me fait mal. Genre jusque là tout va bien et là, ouais, là ça me. Ouais. Donc je sais pas, on verra. Ou alors au pire je reste en position courte, mais ça sert. Enfin, ouais. Bon écoutez, on va faire une variante, on va essayer juste de faire genre là les reps. Pardon. Genre du coup je mets pas trop lourd par rapport à Dab, je pense que je mets vas-y max. Ouais, max 50 kilos. Et puis j'envoie, genre je bombarde juste le max de reps. Nique la forme, nique toutes les lois de la physique. Là on va juste faire le plus de reps possible, amener un max de 200 là-dedans. Et puis si je sens que ça commence à partir en cacahuète, genre que ça me fait un point comme dans l'épaule où ça me chauffe et ça me fait mal à l'usure parce que les épaules en vrai, ça, enfin genre, je peux faire deux trois séries d'élévation latérale tranquille et ça me fait rien. Mais au bout de la 4 5 6ème, genre là ça commence ça me déchire. Puis même parfois ça arrive avant, du coup voilà c'est relou. Genre c'est vraiment des douleurs qui arrivent sur la durée. Genre plus je fais le mouvement, plus ça me fait mal. Et c'est pas genre juste faire ce mouvement ça me fait mal, c'est vraiment si je le répète ça me fait mal. Je sais pas s'il y a des gens qui ont ça un peu dans leur corps bizarre là. Et aussi on m'a demandé genre pourquoi je fais pas du leg curl assis. Bah, c'est juste qu'il n'y en a pas ici en fait. Du coup j'ai pas le choix que de faire du coucher. Ou alors je pourrais faire genre tout type de RDL mais voilà vous connaissez le bas du dos il va pas coopérer du coup on va éviter. Peut-être préserver pour faire du squat après, genre si je fais pas trop d'ischio je pense que je ferai un peu de squat après. Bon on verra, de toute façon vous verrez bien juste après là. Je sais pas pourquoi je fais un monologue. Vous verrez dans quoi, dans 5 minutes, 10 minutes. Vous verrez. Ouais c'est chiant, hein. C'est vraiment la position étirée. Si je tends trop les jambes je peux pas repartir. Du coup relou relou. Putain je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, honnêtement? Je me demande ce que j'aurais fait. Enfin non ce que je vais faire du coup. Ce que j'aurais fait. Bon je pense que du coup je vais juste envoyer Nick ou Mook, genre juste faire des séries comme ça où je pump, genre relativement loin de l'échec parce que plus je me rapproche de l'échec, plus j'ai envie de tendre les jambes. Je sais que c'est un peu contradictoire, mais je sais pas, moi j'aime bien contrôler quand même à la fin. Voilà. Bah du coup je vous filme juste encore la dernière série, puis après on passe au quad. Bon l'équipe, je suis à bout là. Je crois que ça va abandonner le navire parce que je sens que ça me retape fort. J'ai fait combien du coup? J'ai fait trois séries. C'est c'est relou. Mais je pense que c'est un message que mon corps il essaye de me transmettre en mode poto calme-toi. Je sais que tu prends du muscle là, mais vas-y mollo. D'ailleurs à ce sujet-là, il va falloir que je commence à manger plus. Parce que là j'ai atteint une sorte de plateau. Enfin un plateau, j'abuse, c'est pas un plateau parce que
Mes perfs elles augmentent, enfin voilà, y a pas de problème à la salle. Mais en termes de balance, un petit plateau, voilà, un petit peu relou, un poids que j'arrive pas à dépasser. Mais c'est normal, hein, je mange pas énormément, du coup bah, je vais devoir augmenter les calories. Ce que je vais faire, hein. Il faut que j'essaye de répartir un peu mieux mes repas durant la journée. Parce que là, ces temps, je chie un peu dans la soupe, je vais pas vous mentir. En gros, faut que je lock in là. Merde. Putain, c'est le moment de lock in là. Non, en vrai, franchement, je mange propre. Je mange. Il n'y a pas un jour où je mange pas mes calories. Mais c'est juste qu'il faut vraiment que je trouve un système pour essayer d'avoir un repas de plus. Et du coup, il va falloir que je change un peu mes horaires de nourriture, quoi. Parce que là, j'étais repassé à du genre 5 repas par jour, genre avec un shaker, du coup. 4 repas solides et un shaker. Mais là, il va falloir que je rechange ça. Essayer d'augmenter un repas, je pense. Ouais, mais pour ça, ce serait cool que je puisse me lever plus tôt, comme ça j'ai plus de temps dans la journée. Parce que manger genre à mon dernier repas à 1h du mat, c'est pas que c'est relou, mais c'est tout comme. Enfin, ça fonctionne quand t'es un gros chômeur comme moi, mais quand t'as un métier, un truc à faire dans la vie, tu sais, c'est un peu moins viable. Parce que vas-y, finir à 1h du mat et tu dois te lever à 6, t'as 5 heures de sommeil et ça le fait pas quoi. Dormir 5 heures, c'est vraiment lugubre. Mais bon, sur ces bonnes paroles, moi je fais juste une dernière. Ah, quoique. Non, non, mais non, vas-y, tu sais quoi, je vais pas grid, je vais pas faire le fou. On va aller faire soit du squat, soit de la presse en fonction de ce qui est libre. Et là, pour l'instant, la presse elle est prise. La Smith elle est prise. Du coup, je pense que je vais aller plutôt faire du squat normal. C'est un message, encore une fois, d'une force supérieure qui m'oblige à aller faire du squat. Même si c'est pas forcément le truc que je voulais faire. À moins que, je suis en train de parler, est-ce que la presse va se libérer maintenant? Allez, pariez avec moi, les mecs. Qui met combien? Voilà, let's go, la presse elle est libre. Bon, du coup, on va faire de la presse à la place en premier. Relativement lourd, je pense, quand même. Parce que, vas-y, tu connais, on peut envoyer sur la presse. Ça fait un peu moins mal au dos. Puis en plus, comme ça me forge le mental. Parce que la presse et le squat, c'est vraiment deux exos où tu sais, tu te chies dessus un peu avant de faire ta série. Genre. Parce que tu sais que tu vas finir genre à bout de souffle, à bout de fesses, à bout de quads, à bout à peu près tous les muscles qu'il y a dans tes jambes. Du coup, en vrai, c'est vraiment de la frappe. Genre, séance jambes, rien que pour ça, rien que pour forger le mental, je conseille trop aux gens qui viennent de commencer la salle. Parce que, il y a genre, vas-y, les pecs tu fais, ok, ah ouais, putain, ça brûle, vas-y, relou, j'arrive pas à faire mes reps, machin. Mais t'es pas en stress, tu vois, quand tu fais tes séries. Genre, tu te dis pas, oh putain, ce soir je dois faire du squat, oh non, je dois faire une rep de plus à je sais pas combien de poids. Tu sors à peine la barre, ton dos il est tassé, tu perds 2 cm pendant la séance. Genre, c'est un différent stress quand même. Que ce soit métabolique ou même psychique, c'est un différent stress qu'une séance pec. Mais bon, j'arrête de blablater puis je me rends à la presse. Ok l'équipe, changement de plan. Je suis en train de me faire rappeler à l'ordre par peu importe ce que je fais, je me fais rappeler à l'ordre. Enfin, peu importe ce que je fais, j'abuse. Les ischios, c'est ciao. Avant que j'ai un ischio qui pète, je préfère m'arrêter. Le squat là, j'ai fait une plaque, j'ai mis 2 plaques. Mon dos, il a. Non, il a pas envie. Je vais faire de la presse, mais. Les gars, je sais pas ce que j'ai. Je vous jure, je sais pas ce que j'ai. Je suis tout mou là. Alors que je suis sous 600 mg de café. Non, 600, j'abuse, mais vous avez capté, genre. Une quantité copieuse de caféine. Mais je crois juste, en fait, genre, mon sommeil, il pue sa mère. Genre, le truc, c'est que moi, je m'endors pire souvent, genre, avec une vidéo, genre, en arrière-plan. Parce que je sais pas, mon cerveau, il est fucked up. J'ai besoin de tout le temps avoir, genre, quelque chose qui me parle dans les oreilles ou quelque chose qui me. Genre, de la musique, peu importe. Et du coup, même, genre, quand je vais m'endormir, j'écoute toujours ma petite vidéo. J'ai essayé un petit peu sans. Enfin, j'ai pas essayé sur une période étendue de temps. Mais tu sais, je sais pas, c'est comme une drogue, genre t'as l'impression que tu peux pas t'endormir sans, mais en fait tu peux très bien. C'est juste dans ta tête, en fait, tu te dis ah ouais non mais je vais pas réussir à dormir, du coup vas-y c'est quoi, je mets la vidéo comme ça je m'endors vite. Mais au final bah ta qualité de sommeil elle est affectée. Et puis du coup bah la journée j'ai pas d'énergie, je suis fatigué, je suis tout raplapla là. Ouais. C'est soit ça, soit les estros. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Mais les estros ça m'étonnerait parce que j'ai du coup commencé les bloqueurs il y a un moment maintenant, enfin un moment, genre je crois qu'à la vidéo recap, j'avais déjà commencé les bloqueurs.
Voilà, du coup ça fait genre un peu plus d'une semaine là. Et puis du coup c'est-à-dire que mes œstraux normalement ils ont descendu. Peut-être que c'est toujours pas assez, du coup je vais essayer de changer les doses, mais pour ça il me faut ma prise de sang d'abord. Ou alors peut-être que dans 2 jours on se reverra, puis je vous dirai que nique sa mère, en fait j'ai juste changé la dose comme ça à la zob, parce que je me suis dit ouais tu sais quoi, t'inquiète ça passe. Mais bon, avoir un taux d'œstrogène trop bas, ça me fait peur aussi un peu. Donc voilà. Finalement ils avaient raison les mecs sur les forums, ou même les gens que je connais. Le plus dur à réguler, c'est pas la testo, c'est pas machin, c'est les œstraux. Genre, c'est vraiment une D. Sachant qu'en plus, moi, j'aromatise comme un bâtard. Voilà. Donc, si en plus on coupe les œstraux au sommeil de merde, ça fait pas bon ménage. J'arrive de temps en temps à juste me remettre dedans, mais là, je sais pas, c'est pas une séance où j'arrive à me mettre dedans. Du coup, vous savez quoi, je suis humain. Du coup, on va juste faire du volume, du volume, du volume, du volume. Je vais pas. Là, ce sera clairement pas une séance où je pousse pire lourd, où je me la bute. Enfin, je vais essayer de me la buter quand même, vous avez capté. Ça va pas être une séance folichonne, quoi. Genre, je le sais d'avance. Et puis, c'est pas partir défaitiste, c'est partir sans appréhension et se prendre un putain de mur dans la gueule. Voilà, bah ça arrive. Faut juste savoir faire avec et puis continuer à s'entraîner, pas juste rentrer à la maison. Parce que là, j'ai hésité à dire, ouais, nique sa mère, je rentre chez moi, mais non, on va quand même faire. Mais bon, en vrai, ça fait partie du jeu, hein. Les séances comme ça, un peu moins bien. C'est comme ça arrive. Faut juste pas se laisser abattre. Puis, putain. Peut-être qu'aujourd'hui c'est de la merde, mais ça va pas du tout influencer ce qui va se passer demain, ni après-demain, ni après-après-demain. Putain, c'est quoi ce cardio de con là? Voilà, tout ça pour dire que. Vas-y, aujourd'hui peut-être c'est nul, mais demain sera mieux. Et puis en vrai de vrai, genre ça m'aurait plus dérangé sur une séance dos que sur une séance jambes, sachant que mes jambes ça va. C'est pas un. Genre c'est pas mon plus gros point fort, mais c'est pas mon point faible non plus. Genre si ça avait été le dos, ça aurait été un peu plus relou. Mais bon. Ça arrive. Et puis je suis désolé du coup. Parce que ça veut dire que je pense que cette vidéo, du coup, il y aura plus de cuts, plus de machin, parce que je suis un peu ailleurs. Et du coup, je pense que la qualité est un peu impactée. Enfin, genre, je pense pas, je suis sûr. Parce que je sais que en vrai, les vidéos qui marchent le mieux, c'est genre quand moi je suis de bonne humeur et que je fais que diap, je fais que des blagues. Mais je me vois pas, genre, ne pas poster une vidéo juste parce que, genre, je suis de mauvaise humeur, je parle pas beaucoup. Ou alors c'est une séance de merde, genre, je sais pas, j'ai pas fait de PR ou je sais pas quoi, bah je vais pas. Genre, je vais pas faire enfin, je vais pas vous cacher ça, quoi. Genre, ce serait pire débile. De toute façon, ça se verrait en fait. Genre, vu que je poste de toute façon tous mes entraînements, si un jour il y a un truc qui manque, c'est bizarre, vous voyez. Alors, je pourrais vous mentir, hein, genre, ouais, je me suis blessé, du coup, je me suis pas entraîné. Bah non, c'est pas ça. Ou alors, ouais, j'ai eu un truc personnel, j'ai pas pu aller. Bah non, c'est juste que c'était pas mon jour, quoi. C'est tout. Bon. Ouais, je crois que j'ai à peu près repris mon souffle, du coup, on va renvoyer direct. Pas besoin de se reposer 1000 ans. Alors, je vais quand même demander la VAR parce que je pense que ça fait quand même 1000 ans que je me repose. Mais tranquille, là, je sais pas combien de temps ça fait. À vue d'œil comme ça, je pense que ça fait quand même plus de 3 minutes, du coup j'abuse un peu.
Ouais, pas besoin de repos, mais le mec il prend des temps de pause de powerlifter. C'est une dinguerie. Bon allez, deuxième et dernière série, après je vais aller me la tuer au leg extension, adducteur, après on rentre à la maison, on va pas tergiverser encore pour essayer de chier droit. Non, comment on dit, tortiller du cul pour essayer de chier droit. Ouais, c'est ça, je crois. Voilà, tout ça pour dire, on va direct au point. Allez, on se retrouve au leg extension. Bon, j'ai réussi à sauver la baraque un peu. J'ai fait 2 séries où j'ai pas filmé. Mon état d'esprit c'était vraiment genre je mets mon casque, j'écoute ma musique, je me tais et juste je fais mes séries. Au lieu de me plaindre envers vous là, envers je ne sais quel être divin, pour qu'il entende mes prières et que d'un seul coup, d'un seul, j'aille mieux. Et que je sois dans ma séance, mais vas-y, tu sais quoi, je me suis dit, je me tais, je fais mes séries, pardon, et puis voilà. Mais en vrai, ce que j'aurais pu faire, c'était juste allumer la cam, pas parler, puis montrer mes séries quand même. Mais du coup, j'en ai fait 2, j'en fais encore 2 là. Si je me sens, je parle, si je me sens pas, je parle pas, vous verrez juste les séries, puis après j'irai aux adducteurs. Plein de bisous les mecs. Peut-être que j'ai une autre raison qui fait que j'arrive pas trop bien là. C'est genre, j'ai graillé juste avant de venir. Une portion de riz, mon frère. Là, j'ai un bloc de riz dans l'estomac. Ouais, c'est une idée, c'était peut-être pas hyper mal. En plus, j'ai dit l'autre jour, ouais, faut que je me fasse des trucs légers avant l'entraînement. Mais vas-y, j'avais trop peur de pas atteindre les cales. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, j'envoie tout maintenant parce qu'après, je sais que j'aurai pas trop faim. Après un leg day, je sais pas, moi, j'ai jamais vraiment faim. Enfin, je mange du coup, mais j'ai pas trop la dalle, tu vois. Mais bon, c'était peut-être pas le meilleur plan, peut-être pas la meilleure strat. C'est pas grave, les gars, on apprend de ses erreurs. Et puis en vrai de vrai, vas-y, séance de merde, ok, mais au moins je suis venu. C'est déjà 1000 fois mieux que de m'être dit ouais, mais de toute façon, ce sera une séance de merde, de toute façon, je vais mal pousser, de toute façon, et puis de pas aller, et puis du coup, bah quoi. Bah, j'aurais fait littéralement 0 gains. Alors que là, je suis venu, peut-être que je fais pas de gains musculaires, mais au moins je fais des gains d'expérience, vous voyez. C'est-à-dire que je suis venu, je sais que j'étais dans ce mood là, que ça a pas trop fonctionné, genre le fait de parler par exemple entre mes séries et tout, ça a pas trop fonctionné. Et une fois que j'ai mis mon casque, j'ai écouté ma musique, ça allait mieux. Ok, bah c'est-à-dire que j'ai pris de l'expérience. C'est-à-dire que la prochaine fois que je me sens comme ça, je sais que c'est mieux que je me taise et que j'envoie juste mes séries au lieu de commencer à essayer de débiter machin. Ce que je suis en train de faire, hein, mais voilà. J'ai quand même appris quelque chose. J'ai pris de l'XP. Donc en vrai, c'est bénéf. Je suis pas venu pour rien non plus aujourd'hui, vous voyez. Et même si j'avais pas pris d'XP sur un trait de caractère qui est à moi, donc apprendre à me connaître moi, bah j'aurais quand même vite fait des gains quoi. Enfin, puis même j'aurais fait de l'exercice, j'aurais fait travailler mon cœur, enfin peu importe. Il y a toujours. Enfin, s'entraîner c'est jamais mal, genre. À moins que vous entraîniez 4 fois par jour, bon là, allez vous faire foutre quoi. Enfin je sais pas qu'est-ce que vous foutez, mais. Quoique vous me direz, certains athlètes je crois qu'ils s'entraînent quand même pas mal de fois par jour. Mais vas-y eux,
Et après, vous pensez que les photos ils sont natis aussi, genre. Les mecs font un match par semaine d'1 heure et demie, ils courent sur tout le stade, ils s'entraînent tous les jours. Et vous croyez qu'ils prennent rien pour récupérer, genre? Je vous laisse croire à votre rêve bleu. Moi, j'y crois pas trop. Je suis pas. J'y crois très très peu. En plus, il me semble qu'il y en a, ils se font choper pour testo même. Donc, voilà, à partir de là, bon, voilà quoi. Bah, c'est un peu comme dans tout, hein, de toute façon. Ouais. C'est juste qu'en bodybuilding, ça se voit, du coup, ça dérange beaucoup plus. Parce que les gens, genre, au premier coup d'œil, tu vois qu'il y a un problème. Ce mec, il peut pas être naturel, tu vois. Il a des bras, ils font 60 cm de large, c'est pas possible, tu vois. Mais bon, je suis pas là pour chier sur les footeux ou quoi qu'est-ce. Tous les sportifs, on sait qu'il vaut. C'est de la discipline après tout et du travail. Ça enlève en rien tout ce qu'il y a derrière, hein, le fait de prendre des produits. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on soit dans un monde où genre, on peut en parler librement, quoi. Parce que bah, vu que ça fait partie intégrante du sport, bah, pourquoi pas le dire, quoi. Enfin, ça va changer quoi? Qu'on dise que Ronaldo il prend des trucs ou que Messi il prend des trucs. Enfin, je dis pas qu'ils prennent, hein, mais bon, il y a de fortes chances. Mais du coup, tous les autres footeux ils font la même chose. Donc en vrai, au final, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc je vois pas en quoi ça dérange de le dire, en fait. Je sais pas. Peut-être pour les marques, ça c'est pas très bien vu. Mais justement, il faudrait que ce soit bien. Enfin, pas bien vu, mais genre. Que ce soit accepté en tout cas. Ça serait tellement cool. Voilà. C'est pour ça que je fais cette chaîne, les mecs. Pour qu'on essaie d'accepter un peu le truc. Je dis pas que ça devienne normal, mais qu'on soit plus familier avec, quoi. Allez. Bon allez, on va faire les adducteurs, après on va faire ce cardio et on va rentrer à la maison. Bon, quand même un truc cool, malgré tout cet océan de caca qui m'arrive là maintenant, alors qu'en vrai, bah, en soi, vu de la lune, vous me direz, y a rien, hein, c'est juste une séance de merde, bah voilà, ça arrive, c'est pas la fin du monde. Mais ça peut quand même, genre, me ruiner une journée, enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, t'attends toute la journée pour faire ta séance et puis au final c'est de la merde, c'est relou quoi. Mais truc cool, c'est que bah là, du coup, vous voyez, je suis plus en short, je suis en pantalon, enfin en training, parce que bah en fait mon short il va péter. Genre, déjà avant, là, après le leg extension, je pouvais même pas remonter mon short, genre impossible. Alors qu'avant, j'arrivais quand même à le forcer, quoi. Là, je peux pas. C'est-à-dire que j'ai quand même pris un peu des cuisses, c'est cool. Enfin, de la jambe, quoi. Donc en vrai bénéf, quoi. Et puis, quoi d'autre? J'ai peut-être trouvé la cause à mon désarroi. Et puis, bah, du coup, je vous tiendrai au courant d'ici les prochains jours, mais je vais essayer d'adapter ça. Euh, Bon, je peux vous en parler, enfin, en vrai, on s'en fout. Euh, du coup, comme bloqueur de stro, j'ai pris anastrozole. C'est un truc qui tue pas les. On va faire simple, hein, ça tue pas les oestrogènes, ça se lie juste à. Je sais plus quelle enzyme, aromatase, là, je sais pas quoi. Et du coup, en gros, t'as un peu moins d'œstro dans ton sang, mais t'as pas vraiment moins d'œstro, c'est juste qu'il y en a moins qui sont actifs. Voilà, en gros. Très résumé, très simple. Et puis du coup, pour faire ce protocole, j'ai fait 3 jours où je prenais. C'est quoi? C'est 1 mg par jour. Et après, 0,5 tous les 2 jours, milligrammes. Et puis j'ai calculé en fonction de la demi-vie, etc. Premier jour, c'était voilà, bon, moyen. Deuxième, ça allait déjà un peu mieux. Troisième, j'allais bien. Quatrième jour après le premier, j'allais aussi bien. Cinquième, pareil. Enfin, genre, ça allait de mieux en mieux. Et puis après, genre la demi-vie du coup de ce produit, c'est 48 heures. Du coup, après les 3 premiers jours de bloqueur, jusqu'au 5e jour ça allait, puis après, graduellement, ça allait un peu moins bien de nouveau, genre symptômes d'œstrogène trop haut. Du coup, bah, je pense qu'il y a simplement besoin d'augmenter un tout petit peu les bloqueurs. Du coup, je vous disais en début de vidéo, ouais, je vais pas augmenter sans prise de sang, je sais pas quoi. Mais vu le taux que j'avais, en vrai, je pense que ça va être ok si j'augmente un tout petit peu. Et puis de toute façon, vu que la prise de sang, elle est dans pas trop longtemps, je pense que je peux me permettre d'encore un peu jouer avec ça. Je joue pas avec, hein, mais
Genre je vais pas prendre 4 grammes par jour quoi, vous avez capté, 4 milligrammes par jour, mais vous avez capté, en gros je vais augmenter un tout petit peu la dose. Au lieu de prendre 0,5 tous les 2 jours, je vais prendre 0,5 tous les jours. Voir si ça change quelque chose. Si ça change rien, pas grave, je reste comme ça, ou alors je retourne à 0,5 tous les 2 jours. Je fais ma prise de sang, mais je pense que du coup je vais rester à 0,5 tous les jours. Comme ça ma prise de sang elle sera pas faussée, genre j'aurais pas fait 0,5, 1, 0,5, 1, enfin genre j'aurais pas fait des à-coups quoi. Comme ça ma dose dans mon sang elle sera à peu près stable, à 0,5 tous les jours. Je regarde combien j'ai de stro. Si j'ai encore trop, bon voilà j'augmenterai, mais vas-y c'est ghetto. Enfin c'est ghetto, en vrai c'est pas ghetto, mais vas-y casse les couilles quoi. Et puis si je suis dans les bons chiffres, normalement de toute façon je le sentirai, hein. Et voilà. Du coup le plan là c'est juste d'augmenter un tout petit peu les bloqueurs. Je touche pas à la testo, je touche pas à la navarre. Je reste comme je suis là, donc à 250 mg et puis 40 mg par jour. Je reste comme ça. Parce que je pense que si je prends plus de testo, là je vais juste aromatiser encore plus et me sentir encore plus comme une merde. Du coup bah c'est vraiment pas le but, hein. Moi mon but c'était juste de prendre un peu de muscle et pas de me sentir comme un gros caca. Du coup, bah voilà, on va faire comme ça. On va tester. De toute façon les mecs, ah putain. C'est pas bientôt fini, mais on a quand même fait une grosse partie de la cure. Du coup, bah en vrai, voilà, c'est pour la science, les mecs, c'est pour le plot là, ce qui se passe. Ce qui se passe. Allez, je fais mes séries et on se retrouve au posing du coup. Ok, les mecs. Tac, on fait le petit posing et après on rentre à la maison. Ça va se la mettre sous, je sais pas, hein. Je fais quoi? Je fais du arena un peu, je sais pas, hein. Ça joue à quoi sur LoL là? Ça dit quoi les gars? Non, vas-y, je rigole, je vais pas jouer. J'ai arrêté de jouer à LoL depuis longtemps. Et d'ailleurs, ma vie, elle va beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de jouer à ce jeu de con là. Bon. Ouais, ça me fait tellement des crampes au cul de faire ça, mon dieu. Ah! Bon, je sais même pas pourquoi je vais faire un posing ischio. Ouais, en vrai, vas-y, ça. Et wesh, il y a une de ces veines là sur ma cuisse. Ah ouais, si, si. Non, en vrai, les mecs, là j'ai un plan d'attaque. Normalement, ça va chier des bulles. Ça va chier des bulles. Vous êtes prêts ou pas? Bon, je vais pas vous donner mon plan, mais en gros, c'est juste de manger plus. Yes. Mais du coup, vas-y, objectif. Putain, fin de la cure, si j'arrive à genre 95 kilos en restant à peu près propre, ce serait beau. Sinon, vas-y, 100. Mais 100, ça me paraît chaud quand même. 100, il me reste combien de semaines là? Il me reste un peu plus de 10 semaines. Ça veut dire combien de kilos? Ouais, 10 kilos en 10 semaines, 1 kilo par semaine. Euh, Pardon, ça me paraît un peu chaud. Est-ce que c'est faisable, oui ou non? Les mecs, votez. Votez en commentaire. Non, vas-y, je me fous de votre gueule. Bon, les mecs, je suis désolé pour la vidéo un petit peu moins funny fun que d'habitude. Mais voilà, j'ai envie de rester vrai avec vous, transparent. C'est-à-dire que je vais pas d'un coup essayer de faire le mec joyeux alors que je suis pas joyeux. Bon, je me considère pas comme youtubeur, mais on va dire que je suis un youtubeur. Je suis pas un youtubeur lambda. Enfin, en gros, je vais pas commencer à faire mon mec faux juste pour faire des vues, juste pour. Voilà, j'en ai rien à foutre. Si je suis pas content, je montrerai que je suis pas content, je ne vous parlerai pas. La vidéo, ce sera juste moi en train de faire comme ça. Pardon, c'était. Ouah, gros, ouah, comment c'est gênant. Pardon. Ouah, oh mon dieu. Aïe, 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 aïe. Bon, tout ça pour dire, en gros, je vais pas faire le boug en mode. Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, j'ai passé une super journée. Non, je fais pas le mec faux. Salut les mecs, aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler. On lance la série, point. Voilà. J'aimerais qu'on arrive à ce stade-là, en fait. Non, je sais pas si vous regardez un peu d'autres youtubeurs français. Je sais que j'ai vu qu'il y a Serrat aussi qui a commencé à faire des vidéos à peu près tous les jours. Et franchement, en fait, je me rends compte que c'est le type de contenu que j'adore regarder. Genre, c'est vraiment du daily vlog, en fait. Et puis, ce que je trouve bien, c'est que t'as l'air d'être vachement proche avec le youtubeur. Genre, en tout cas, Serrat, ce que je salue qu'il fait, que je trouve beau, c'est que même quand il y a des vidéos où il a pas envie de parler, bah il parle pas. Et puis il fait sa vidéo, et puis voilà. Ça arrive, c'est des jours comme ça. Puis c'est pas parce que. En vrai, il y a un moment où je me suis dit, ouais, mais vas-y, là je suis chargé et tout, j'ai pas le droit d'être down, tu vois, j'ai pas le droit de faire des séances de merde, c'est impossible. En fait, je suis humain. Avant d'être un mec qui se charge, je suis humain en fait. Du coup, bah en vrai de vrai, bah bien sûr que si j'ai le droit. Genre, pourquoi j'aurais pas le droit, tu vois? Genre, je suis. Enfin, j'ai des défauts, quoi, je suis normal.
Mais je me mettais vachement la pression, genre ouais t'as pas le droit, j'ai pas le droit, faut que toutes les vidéos elles soient trop bien et tout, mais en vrai c'est pas parce que je tire la gueule que la vidéo elle est pas bien. Alors forcément il y a des gens qui vont se barrer parce que bah ils cliquent sur une vidéo, ils voient des jambes comme ça, et ils se disent ah ouais ok cool, le mec il va, je sais pas, peut-être qu'il va me montrer des trucs de ouf, et puis juste vous voyez un mec qui est comme ça, qui fait ses séries. Mais voilà, ça c'est que une vidéo parmi, je sais pas combien j'en ai fait. D'ailleurs, on va aller regarder ça. Je sais pas si j'ai accès rapidement à YouTube Studio. Euh, tac. Non, je crois que je peux pas voir. Je peux voir juste le nombre d'abonnés. D'ailleurs, merci les mecs, hein, là la chaîne elle est en train de prendre vachement d'ampleur. C'est grave cool. Franchement, je suis hyper content. Et du coup, j'aimerais vous proposer du contenu de qualité, mais voilà, ça, vu que mon contenu il est intimement relié avec mon quotidien, bah si je me sens pas hyper bien, bah forcément mon contenu sera un peu, il sera touché. Bref, je me répète, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que pour demain les bras ça ira mieux. Bonne nuit, bisous, adieu.